Dans le viseur, pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur, ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouyama. La 33e Coupe d'Afrique des Nations de football est rentrée dans l'histoire au soir de ce 6 février 2022 dans le ciel de Yaoundé au Cameroun. La CAN au pays des Douala, des Bamileke, Bakundu, Maka, Fulbe, Tupuri, Mungoum, Mundang ou encore des Bétis a sacré le Sénégal devant l'Égypte à l'issue de la séance des tirs au but. Une première pour le Sénégal qui a échoué 2 fois en 2002, d'abord face au Cameroun, puis en 2019 face à l'Algérie. La CAN Cameroun 2021 ferme ses portes après 29 jours de football, de suspense, de joie, de tristesse, des cris, de déception, des révélations, des interrogations, des espérances et des attentes. C'est aussi ça le football. Il semble que c'est ça qui fait le charme et la beauté de ce sport qu'on appelle le sport roi. Aussi a-t-on vu au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations, des sélections qui, à travers leurs performances, ont montré que le niveau de la compétition a sensiblement pris du volume. Des pays comme la Gambie, les Comores, qui sont à leur première participation, ont émerveillé de par leurs prestations et engagements au nom des couleurs de leur pays. Des nations comme la Guinée équatoriale qui aligne 3 quarts de finale en 3 participations. Le Cap-Vert, la Sierra Leone, le Malawi, même étant éliminés au premier ou deuxième tour, ont fait preuve d'engagement aussi remarquable qu'exemplaire, qui ne laisse aucun doute sur la fierté et le patriotisme qui les anime au moment de défendre les couleurs de leur pays. L'Algérie, tenant du titre, va complètement rater le chapitre de la CAN, se faisant éliminer au premier tour de la compétition. Le Nigeria, meilleure sélection en phase de poule, avec 3 victoires en autant de matchs, finalement sorti dès les 8e de finale par les Aigles de Carthage de la Tunisie. Les éléphants de la Côte d'Ivoire, l'un des favoris, éliminés dès les 8e de finale par l'Égypte. Cette 33e Coupe d'Afrique des Nations de football a clairement montré que beaucoup de pays ont décidé de travailler sur la durée, sur le long terme. Il n'y a qu'à voir le Burkina Faso qui depuis 2013 n'a cessé de prendre des galons dans le cocon du football continental, notamment en Afrique occidentale. La CAN est une occasion de montrer, d'afficher le niveau de son football. Elle est une occasion d'exhibition de ce qu'on fait chez soi en matière de football. Elle est une occasion, sans être cupide, de gagner de l'argent. Une place en quart de finale offre un gain de près de 700 millions de francs CFA. Les demi-finales vous donnent le droit d'empocher près d'1 milliard 260 millions de francs CFA, près d'1 milliard 572 millions pour le vice-champion d'Afrique et près de 3 milliards pour le vainqueur de la CAN. Pourquoi ne pas s'organiser pour être chaque fois à cette compétition pour empocher au moins 700 millions? Aussi a-t-on vu des Togolais vibrer, sauter, chanter, danser et s'amuser, non pas pour les éperviers, mais pour des pays comme le Ghana, le Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Gambie ou encore le Cameroun, pour dire combien les Togolais veulent voir leur pays à ces genres de compétitions et ne veulent plus entendre parler d'une quelconque élimination du Togo avant même la compétition. Ceux qui dirigent le football togolais savent, on l'espère, à quoi s'en tenir maintenant pour les éliminatoires à venir. Les Togolais ne veulent plus crier, sauter, jubiler ou encore chanter pour d'autres sélections au moment où leur propre équipe nationale reste à la maison. Le ministère des Sports et des Loisirs, la Fédération togolaise de football, les joueurs et Paolo Duarte doivent qualifier le Togo pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le pays des gourous, Bété, Sénoufo, Malinké ou Dioula aura donc l'occasion d'accueillir la plus prestigieuse des compétitions de football sur le continent. Gagner une CAN, ça ne s'explique pas. Ça se vit, dit Patrick Mboma. Le viseur voudrait dire ceci. Se qualifier pour une CAN, ça se vit et c'est désormais une obligation pour le Togo. À très bientôt.